le ciel, le soleil et la mer. Ici, tout appelle aux vacances, une invitation à la paresse, au plaisir, tous les plaisirs. La Côte d'Azur. Révélée par les mots de Françoise Sagan, rendue mythique par la silhouette lascive de Brigitte Bardot, Saint-Tropez et ses environs attirent depuis le milieu des années 50 la jet-set dans ses bars, sur ses plages et dans ses villas de luxe, avec piscine. La piscine est ce film emblématique de cette année 1969, année érotique. Alain Delon y tient le rôle de Jean-Paul, un publicitaire raté. L'acteur star impose le choix de sa partenaire Romy Schneider au réalisateur Jacques Deray pour incarner Marianne. Leur passé amoureux s'avère être un puissant atout cinématographique. Les caresses que le couple reformé pour l'occasion s'échange électrisent la pellicule. Ce film culte, La piscine, est également un roman d'Alain Page. Lors d'un séjour sur la côte, celui-ci fréquente Sagan et sa bande. C'est le temps où le jazz rencontre les yéyés, où la libération des mœurs autorise tous les excès à cette génération en pleine ébullition, celle des années 60. L'envers du décor de leur folle nuit tropézienne inspire à l'écrivain un quatuor amoureux, rongé par les jalousies, une histoire de meurtre en plein soleil. Situé au cœur de la presqu'île de Saint-Tropez, Ramatuelle se hisse sur les contreforts du massif des Morts. Dans cette commune retirée, germent les prémices d'une histoire en huis clos. Alors là-bas, c'est une ancienne épicerie qui s'appelait chez Charlotte. Ce village est typique des sites défensifs du Moyen-Âge, érigé pour se protéger des pirates débarquant de la mer et des barbares venus de la terre. Il est reconnaissable par sa tour de guet, transformée en clocher, et invite le promeneur au calme absolu. Ma place préférée. Elle est vraiment magnifique. Quand le bougainvillier est en pleine fleur. Alors c'est la place du château, enfin qui s'appelle la place Gabriel-Péri. Ah, c'est très paisible. Même lorsque c'est visité pendant les mois d'été, ça reste quand même très calme, très agréable. Nous allons sur la place des Tambourinaires, que nous appelons la place du fleuriste. Et la maison avec ce mur arrondi appartenait à Jean-Claude Brialy, qui était un amoureux de Ramatuelle. Ces remparts offrent le refuge idéal à qui veut être à l'écart de la foule et des regards trop curieux. Une tranquillité à laquelle comédiens, chanteurs, coureurs automobiles et riches hommes d'affaires ne résistent pas. Les gens avaient envie d'être effectivement dans un bel endroit. On comprend très bien pourquoi toutes ces personnes ont voulu avoir une maison sur le territoire de Ramatuelle, très bien située, et puis encore une fois, tranquille et cachée. Également photographe, l'auteur Alain Page est séduit par le territoire de Ramatuelle, et spécifiquement par le quartier de Loumède. Il constitue une infime partie de cette immense plaine de 3600 hectares, recouverte de pinèdes, de vergers et de vignes, dont les premières traces remontent à l'Antiquité grecque. Hello Jean-Pierre. Comment vas-tu, Daniel? Ça va et toi? Bien. Voilà, magnifique. On habite un beau quartier. Ah oui, ça vraiment. Dans les années 60, les stars en villégiature côtoient les plus modestes. Vignerons pour la plupart, comme l'étaient les parents de Jean-Pierre Fréziat. Au départ, le quartier de Loumède, c'est uniquement des vignobles. Il y a de la vigne jusqu'à pratiquement à la mer. Le monde paysan était encore attraction animale. Et le dimanche, quand il faisait beau, on allait amener les chevaux de trait se baigner sur la plage de Pampelonne. À seulement 1 kilomètre du rivage, la campagne provençale de Loumède voit fleurir les villas, de plus en plus nombreuses, de plus en plus fastueuses. L'une d'elles retient l'attention d'un producteur de cinéma alors de passage. Cette demeure restera à jamais liée à l'image de ces corps, bronzant au soleil de cette côte d'Azur sublimée, où les baisers s'échangent à l'ombre des cyprès et les vérités se troublent
au contact de l'eau chlorée. Allongé au bord de la piscine, écrasé de soleil, il la voit en gros plan, cette goutte. Il guette sa chute, le cœur battant. Il lui semble qu'il va mourir en même temps. Ici, une maison sans piscine, ça ne se conçoit pas. Très, très peu. Même une petite, hein, mais un trou d'eau pour se baigner. En fait, ça donne une qualité de vie qui est vraiment supérieure. Pour moi, c'est un paradis. La piscine accueille Marianne et Jean-Paul pour des vacances en amoureux. Mais la quiétude du couple est troublée par l'arrivée de Harry et de sa fille, jouée par un Maurice Ronet fringant et une Jane Birkin envoûtante. Le paradis devient enfer. Le personnage de Harry est un producteur de musique, prétentieux, flambeur au volant de sa voiture de luxe. La rivalité des deux hommes se cristallise dans une scène de course sur la célèbre route des plages. Cette route est le passage obligé pour tout estivant en quête de rêve. Cette route des plages, c'est la route vers la liberté, c'est la route vers le mythe, c'est la route vers Pampelonne. Pampelonne, c'était bien avant cela Brigitte Bardot. Donc cette route des plages, c'est le soleil, c'est le farniente, c'est ce que tout le monde vient chercher encore aujourd'hui. Il est de bon ton de venir passer des journées sur ces plages-là, de louer le matelas, de louer le parasol et surtout de venir déjeuner des bons poissons frais. L'été, Saint-Tropez, c'est Pampelonne. C'est la tentation, c'est le désir, c'est le soleil, c'est la mer. Il fait beau, on a tous les sens qui sont en éveil. Et c'est vrai que tout peut se passer. Voilà, tout peut arriver. Parce qu'on est ici et nulle part ailleurs. Avec ses 16 km de sable fin, la baie de Pampelonne est le lieu de tous les possibles. Dans son roman, Alain Page fait monter la tension érotique. Il y concrétise l'idylle entre Jean-Paul et Pénélope, la fille de Harry. Les rochers sont aussi des pièges. Sur la côte, tout en bas, sur une roche tiède contre laquelle il s'était retrouvé, déséquilibrée, elle n'avait pu lui refuser ses lèvres, confirmant au grand jour ce baiser de la nuit. Tous les ingrédients du polar s'assemblent. Et pour le choix du modèle de la voiture, le réalisateur Jacques Deray est catégorique. Ce ne sera pas la Lancia du livre. Il lui faut le bolide le plus clinquant et le plus cher de l'époque. La Ghibli, c'était vraiment la voiture des playboys. De par son comportement, son look, c'était la voiture des stars, des acteurs de cinéma. La conduction était beaucoup plus confidentielle. Les gens venaient acheter les voitures cash, donc effectivement, nous avions beaucoup de gens dans le showbiz, chansons ou cinéma. Comme disait Romy à René, est-ce qu'elle te plaît? Ce serait difficile de ne pas l'aimer. Voilà. Et moi, je la caresse comme une jolie femme, cette voiture. Parce que regarde ses formes. Des formes évoquant la sensualité des corps de Marianne et Pénélope que se disputent les deux hommes. C'est l'époque de l'avènement de l'automobile sportive. Une nouvelle lubie qui n'est pas sans risque ni sans son lot d'accidents tragiques. Dans ce contexte, la tension est d'autant plus palpable dans la scène du duel à bord du coupé italien, surtout lorsque l'on sait que la Ghibli affiche 295 km/h au compteur. Après, il faut également resituer dans l'époque. On est à une époque où la vitesse limitée sur autoroute, on ne savait même pas que ça pouvait exister un jour. Le choc pétrolier de 73, on n'en parlait pas. 25, 30, 35 litres au 100, c'était pas un problème. On imagine que sur cette voiture, les ceintures de sécurité étaient en option. Par exemple, c'était l'époque où on pouvait fumer, on pouvait conduire, on conduisait des motos sans casque. C'était une époque de liberté. Et cette voiture, c'était le summum de la liberté. C'était une époque de l'insouciance. Il fallait être insouciant pour rouler à 200 sur la route des plages, en pleine nuit, après avoir fait la fête, etc. Et d'ailleurs, la voiture qui a réellement servi dans le film La Piscine a eu une fin, elle aussi, tragique, puisqu'elle a terminé pulvérisée dans un accident de la route. La Lancia à petite vitesse le long du port. Harry, une main sur le volant,
l'autre pendant le long de la portière. Œil chasseur, bouche gourmande, mots qui voltigent comme des papillons, allant de fleur en fille. La route des plages finit sa course au village de Saint-Tropez. C'est dans ce port au passé historique, riche des aventures de navigateurs, qu'Alain Page s'abreuve du flot des paroles des intellectuels et artistes venus se faire voir aux terrasses des cafés. Alors on est au cœur de Saint-Tropez, sur le port, puisque la ville qui apparaît à la fin du XVe siècle a une vocation maritime dès le départ, avec une vocation pas seulement de la pêche, comme souvent on dit, mais avant tout d'avoir un port de commerce, d'où ce grand bassin qui peut accueillir des yachts, parce que les bateaux de commerce de l'époque avaient la taille des yachts d'aujourd'hui. C'est une ville du XVIe siècle, XVIIe, qui est entièrement classée, très protégée. Et puis l'attrait, après c'est le mythe, fait par le cinéma, la musique, les peintres, les écrivains, la célébrité en fait, qui a rendu Saint-Tropez très célèbre aux yeux du très grand public, qui fait que ça attire aujourd'hui aussi bien les visiteurs que ceux qui ont envie d'y vivre. Et pour ceux qui souhaitent y couler leurs derniers jours, il faut s'éloigner de la furie des terrasses du port et rejoindre la citadelle. À ses pieds se déploie un lieu réputé pour la célébrité de ses occupants. Dans le cimetière marin de Saint-Tropez, certains continuent de se démarquer, de s'afficher, de flamber, même de l'au-delà. En parcourant les allées, en regardant les noms, les tombes, on retrouve cette réalité tropézienne de gens qui viennent, qui s'installent, qui repartent et qui se mélangent à une population et qui finalement deviennent aussi tropéziens. Comme on dit, il y a les tropéziens de naissance et ceux de cœur. L'intrigue convertit la piscine en lieu du crime. Le héros Jean-Paul y noie à main nue et de sang-froid son ami et adversaire Harry. Pour la scène de l'enterrement, le cinéaste Jacques Deray choisit cet emplacement. Et sur la pierre tombale du personnage de Harry, Alain Page aurait pu y apposer cette épitaphe. L'eau avait fini par avoir sa peau, mais rien d'une mort glorieuse sur un navire de Sa Majesté. Noyé, oui, mais au fond d'une piscine dans 2 mètres d'eau, sans gloire et sans panache, à l'image de sa vie. 50 ans se sont écoulés depuis le tournage de ce film torride. S'il a relancé la carrière de Romy Schneider, fait découvrir Jane Birkin au public français et confirmé le sex-appeal d'Alain Delon, la piscine a surtout figé à tout jamais cette torpeur d'un été fantasmé sur la Côte d'Azur.